Bonjour, bonsoir les kids. Conte pour enfants sages aux éditions Istra, le canard d'or. Premier chapitre. Un brave petit cordonnier. Il était une fois un petit cordonnier qui s'appelait Loutek. Ah, c'était le meilleur garçon du monde. Toute la journée, en réparant les souliers et les bottes, il chantait. Ou quand il ne chantait pas, il sifflait. Ou quand il ne sifflait pas, il disait des plaisanteries. Et tout le monde riait en les écoutant. Loutek était un très bon ouvrier. C'était peut-être le meilleur cordonnier de Varsovie. Quand il avait réparé un soulier, on aurait dit un soulier neuf. Mais Loutek avait un mauvais patron. Ce maître cordonnier était très méchant. Il se plaignait toujours de Loutek. Il lui disait « Dépêche-toi, Loutek. Allons, presse-toi, Loutek. Loutek, tu es paresseux ce matin. » Et le pauvre Loutek baissait la tête. Il avait le cœur gros. Il aurait bien voulu aller chez un maître plus aimable. Mais le vieux patron disait « Ne chante pas tant, Loutek. Ne parle pas tant, Loutek. Occupe-toi de tes souliers, Loutek. » Et Loutek devenait triste. Le vieux cordonnier ne donnait pas beaucoup d'argent à Loutek, et Loutek, qui travaillait si bien, n'avait guère de pièces dans sa bourse. Il était bien pauvre, impossible pour lui d'acheter de beaux habits, impossible même de faire un bon repas. Alors, un beau jour, Loutek décida de quitter son patron. Il irait par le monde, il chercherait un meilleur maître. Loutek prit un bâton et il partit sur la grande route. Il marchait d'un bon pas, il avait le cœur content, et tout à coup, il rencontra une vieille femme. Deuxième chapitre, Loutek et la vieille femme. La vieille femme salua Loutek. « Bonjour, Loutek. Bonjour, brave garçon. » Loutek fut bien surpris. « Mais elle me connaît donc ?» La vieille dit encore « Oui, Loutek, je te connais bien, et je veux t'aider. Je veux que tu sois riche, que tu sois heureux. » La vieille femme continua. Tu vois là-bas, ce château Loutek. Sous ce château, il y a de grandes caves. Dans ces caves coule un ruisseau. Et sur ce ruisseau, Loutek, tu verras un canard d'or. Loutek, tu devrais essayer d'attraper ce canard d'or, car ce canard d'or, en réalité, est une princesse, c'est même une fée. Loutek, cette fée te rendra riche si tu le veux. Loutek demanda « Comment faire pour entrer au château ?» La vieille femme lui répondit « Vas-y à minuit, à la nuit noire, entre dans le jardin, tu trouveras une petite porte basse derrière le château, passe par cette porte, tu seras bientôt dans l'escalier qui va à la cave. L'escalier noir, Loutek, mais il ne faudra pas avoir peur. » À minuit, Loutek est dans le jardin du château. La nuit est très sombre. Loutek trouve la petite porte basse. Il avance dans l'escalier. Oh, comme cet escalier est noir. Oh, comme il tourne. Mais bientôt, Loutek arrive dans une grande salle et il entend le bruit d'un ruisseau qui coule. Troisième chapitre. Loutek devant la fée. Loutek s'approche du ruisseau et tout à coup, qu'est-ce qu'il voit ? Un magnifique canard d'or qui avance tranquillement. Le canard brille, même dans le noir. Loutek se dit « Je vais essayer de l'attraper ». Alors, il l'appelle doucement. Le canard s'approche du bord. Déjà, il avance une patte pour marcher. Mais juste à ce moment-là, une grande lumière se produit. Loutek est devant une magnifique jeune princesse. La princesse sourit. Elle dit gentiment « Bonjour, Loutek. Bonjour, brave garçon. » Loutek est bien surpris. Il se dit encore « Tiens, elle me connaît, elle aussi ?» La princesse est belle comme le jour. Sa bouche est petite et rose comme une framboise. Son visage est doux comme une pêche. Ses yeux brillent comme des étoiles. Ses cheveux blonds touchent presque la terre. Elle dit doucement à Loutek « Loutek, qu'est-ce que tu veux, mon petit ?» Mais Loutek n'ose rien demander. Il ne sait pas quoi dire. Il répond enfin « Princesse, Princesse, je ne veux rien. Au contraire, je viens pour vous voir. » La princesse était une fée. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait transformer un melon en carrosse. Elle pouvait aussi transformer un rat en cheval. Elle dit à Loutek « Loutek, tu es un gentil garçon. Je veux que tu deviennes riche. » Quatrième chapitre. Loutek devient très riche. La fée ajoute « Loutek, voici une bourse.
Tu vois, elle est pleine de ducats. Je te les donne pour que tu les dépenses. Achète tout ce que tu voudras. Même si c'est bien cher, demande Loutek. Même si c'est bien cher, répond la fée. La fée continue ses explications. Un jour, tu sortiras le dernier ducat. Mais alors, écoute bien, Loutek. Aussitôt, la bourse se remplira. C'est une bourse qui ne sera jamais vide. Loutek a pris la bourse. Il la soupèse. C'est vrai qu'elle est lourde. À travers le cuir, on sent les bons gros ducats. Et la fée ajoute enfin. Cet or que je te donne, Loutek, c'est pour toi, seulement pour toi. Tu dois dépenser le ducat sans en donner à personne. Rappelle-toi bien cela, sans en donner à personne. Loutek regarde la bourse qui remplit sa main. Il relève les yeux, mais la fée a disparu. Oh, il ne reste pas longtemps dans la cave. Il grimpe les escaliers 4 à 4 et il n'a plus du tout peur cette fois. Bientôt, il est dehors et dans la nuit, Loutek marche. Il court presque. Au matin, il sort vite de sa maison. Il veut dépenser son argent. Alors il rentre dans tous les magasins. Ici, il achète un chapeau. Là, il achète une veste brodée et une belle culotte. Plus loin, il trouve des bottes magnifiques et jamais la bourse ne se vide. 5e et dernier chapitre. Loutek désobéit à la fée. Toute la journée, Loutek dépense beaucoup d'argent. Il fait un grand repas, il se promène dans des voitures tirées par 4 chevaux. Tout le monde le prend pour un jeune homme riche. Quand il passe, les gens disent « C'est peut-être un jeune seigneur, c'est peut-être le fils du roi ». Loutek est descendu de sa belle voiture. Il veut marcher un peu dans la plus jolie rue de Varsovie. Un vieil homme l'arrête. « Mon bon jeune homme, ayez pitié d'un malheureux. C'est un vieux soldat, revenu de la guerre. Il n'a plus qu'une jambe, ses cheveux sont tout blancs. » Loutek cherche sa bourse. Bien sûr, il va aider ce vieux. Il prend les ducats qui restent, il les tend au pauvre soldat. Et tout à coup, la fée apparaît. Elle ne sourit plus, elle n'est pas contente cette fois. « Loutek, tu m'as désobéi. Loutek, tu n'as pas gardé tes ducats pour toi. Loutek, tu seras puni. » Mais déjà elle a disparu. Et Loutek se retrouve avec ses pauvres habits d'autrefois. Le vieux soldat console Loutek. « N'aie pas de chagrin, Loutek. À ton âge, tu n'as pas besoin de tout cet argent. Tu peux travailler, Loutek. C'est en travaillant qu'on est heureux. » Et c'est ce qui arriva. Loutek redevint cordonnier, mais chez un bon maître cette fois. En réparant les souliers, il chantait toute la journée, ou il sifflait, ou il disait des plaisanteries, et son nouveau patron était bien content. Plus tard, Loutek se maria avec une jolie demoiselle de Varsovie. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Aux petits, moyens et grands kiss, et bien sûr aux adultes, merci d'avoir écouté l'histoire Le Canard d'Or aux éditions Istra et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.